Donc à présent, nous allons créer nos tombes. Hein. Donc du coup, par rapport aux références qu'on a téléchargées, vous voyez en fait donc la tombe, voilà à quoi elle va ressembler. Hein. Donc c'est juste des pierres emboîtées les unes sur les autres, avec quelques insets, hein, quelques petits reliefs sympas, et du coup essayer de faire ça au mieux. Donc pour faire ça, du coup, on va donc créer notre cube principal. On va mettre donc un mesh, un cube. Ce cube-là, du coup, on va le déplacer bien dans la bonne collection. Donc, je crois pas qu'on est... Ah si, on a ici donc les caveaux. Mais c'est pas des caveaux, en fait, c'est des tombes. Parce que du coup, il y a les caveaux et les tombes, en fait. Donc, les caveaux, c'est vraiment une structure géométrique un peu plus fat. Donc là, on va mettre tombe. Tombe.001. Voilà. Et on va créer exactement la même collection, donc sur la scène principale. Donc ici, dans les assets. Hein. Du coup, tombe toute simple. Voilà, comme ceci. Donc là, on a bien donc, les lampadaires, les roches, les caveaux, etc. Parfait, nickel. Donc scène de modélisation, donc du coup les tombes, qu'on va mettre dedans, hein, donc ici. Et là, on va le renommer donc SM tombe. Voilà. Enfin, tombe au singulier, parce qu'il n'y en a qu'une pour l'instant. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire un scale Z 0.1 pour lui donner donc 20 cm d'épaisseur, scale Z 0.5 pour la diviser par 2, donc 10 cm d'épaisseur. Et là, ça va être notre dalle principale. Donc du coup, on va donner donc à peu près les mêmes mensurations que le cercueil. Donc on va ici donc donner donc 0.75 de large, comme ceci. Donc là, c'était sur X. Hein. Donc on va laisser 2 mètres. Ouais, on va laisser 2 mètres sur Y et 0.75 sur l'axe X. Voilà, comme ça. Donc là, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être un petit peu plus large. Je pense que 1.25, ça peut être sympa. On va mettre 1.25 pour la largeur. Ouais, là, ça peut être cool. Donc Q, taille, échelle, rotation, origine vers géométrie. Et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre donc la pierre qui est au-dessus, d'accord? Et on va faire un scale, Shift Z, et on va la réduire donc de 0.9, donc de 10% de sa taille, d'accord? Comme ceci. Pour donner donc justement une petite montée, un petit dénivelé comme ça. Maintenant qu'on a ça, on va faire une extrusion sur Z, donc à 1 mètre. Donc là, c'est beaucoup trop. On va mettre 0.5. Voilà, 0.5. Comme ceci. On va refaire donc une extrusion sur Z, donc de 0.1. Voilà, scale, Shift Z. On bloque donc l'axe Z. Et là, on augmente à peu près comme ça. Voilà, donc là, on a créé donc la structure de notre caveau. Enfin, de notre tombe, pardon. C'est pas mal du tout. On va créer donc les rainures de consolidation maintenant, donc en séparant donc les parties, d'accord? Donc là, on va faire un P, là, on va faire un P, et l'autre, on la laisse à part, donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie, et là, on a donc nos 3 parties propres. Donc là, il y a juste celle-là qui va pas, donc là, on va prendre ça, ça, hop, avec ça, P, voilà. Là, je crois qu'on est bon. Donc taille, échelle, rotation, origine vers géométrie. Là, on est OK. Ensuite, on a cette partie-là et cette partie-là qui n'est pas jointe avec celle-là. Donc, CTRL J, Q, taille, rotation, origine, géométrie. On sélectionne tout. On prend donc 2 étapes de nettoyage. Donc là, donc dans nettoyer, dissoudre, dégénérer. Fusionner par distance, supprimer, isoler. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Et là, on est bon. Donc, taille, rotation, origine, géométrie. Et là, c'est bon. On vérifie bien sûr donc les normales. Donc là, je vois que donc, du coup, les normales sont propres, hein, elles sont nickel. Donc ça me va très très bien. On va faire donc un petit solidify dessus, donc sur les parties pour leur donner un petit peu d'épaisseur, hein, pour ensuite pouvoir faire des biseaux sans problème. Donc solidifier. Et du coup, on va le solidifier donc à 0.0... Ouais, 0.1, je pense que c'est pas mal. Hein. En épaisseur uniforme, bien sûr. On va sélectionner donc, toutes les autres parties. On va faire un CTRL L, connecter les modificateurs. Comme ça, on est propre. Et du coup, ça me permet d'avoir ici donc, mes faces propres. Donc là, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elles sont inversées, en fait, mes faces. Alors que pas du tout. Ouais. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Du coup, pourquoi elles sont comme ça? Non, bah, je sais pas. Elles sont un peu plus sombres que la moyenne, donc c'est un petit peu étrange en fait. Ouais. Bon, c'est peut-être par rapport à l'éclairage, hein, après, je sais pas. Mais ça me paraît bizarre. Bref. Du coup, on va appliquer donc ici donc, les biseaux. Donc on va remettre nos biseaux et nos normales pondérées dans les raccourcis. On va remettre notre autolissage dans les raccourcis. Pas du tout. Hop. Donc là, voilà. Et du coup, on fait donc biseau normal pondéré autolissage. Le biseau, du coup, va être donc en mode absolu à 0.005. Et là, on va mettre 0.02. Donc, voilà. Comme ceci. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, cette face-là, en fait, hein, donc la face du dessus, on va donc faire un inset, en fait. Hein, donc on va rentrer un petit peu à l'intérieur ici. On va faire une extrusion. Voilà. On va refaire un inset. On va refaire une extrusion.
Et là, on a notre tombe consolidée. Parfait. Pareil pour le contour ici, donc on va faire un CTRL R, on va faire donc 3 loops, même 4. Même 4 parce que du coup ça me permet d'avoir donc la bordure de consolidation ici. Donc là on va sélectionner ça, on va faire un CTRL B. On donne de l'épaisseur, extrusion scale Shift Z pour donner un peu de structure. Voilà. On va appliquer donc les biseaux, les normales pondérées, l'autolissage. Et du coup on va mettre donc les biseaux en absolu à 0.02 comme ceci. Donc 0.002. Ouais, c'est un peu, hop, 0.01. Voilà, 0.01, c'est parfait. Avec 2 segments, donc là on est à 2 segments aussi, c'est parfait. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, il y a juste le Solidify qui manque en fait hein, ici, parce que du coup, elle n'est pas solidifiée, ma géométrie. Donc on va remettre un Solidify par-dessus nos biseaux. Donc là, on minimise donc les biseaux. Hop, on va mettre donc le Solidify par-dessus. En épaisseur uniforme. On va mettre ça, donc du coup, en arc, en termes de géométrie. Voilà. Et là, c'est pas trop mal, je pense. Même peut-être un peu moins. On va mettre 0.01 pour les biseaux ici. Ouais. Là, on est à quoi? On est à 0.01. Ouais, donc on va faire ça. Donc là, on prend donc cette surface et celle-ci. On va faire un CTRL L avec celui-ci. Donc CTRL L. Copier les modificateurs. Et là, on va activer donc l'autolissage. Et là aussi, c'est bon. Parfait. Comme ça, on a juste en fait la rainure d'assemblage en fait hein, ici, vous voyez. Ça donne vraiment l'impression que c'est assemblé plutôt que c'est join. Par contre, c'est marrant que du coup la taille et l'échelle en fait soient pas identiques alors que ça part de la même géométrie. Ça c'est marrant par contre. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste déplacer un petit peu sur Z hein, pour les rassembler. Voilà, et là c'est pas mal. Ouais. Là, ça me plaît un peu mieux. Ensuite, on va prendre donc les faces de devant qui sont ici face à nous. Les faces arrière. On va faire un I pour faire un inset. Comme ceci, on va faire une extrusion scale sur Y uniquement. Voilà, on va tronquer un peu. Et là, on va faire un scale X pour les rapprocher, scale Z pour les rapprocher, comme ceci. Voilà, ça donne juste un peu plus de structure. Sur les côtés, pareil, donc là, on va faire ça, inset, on prend ici, extrusion scale X, et du coup, on décale un peu sur le côté. Voilà. Pour la bordure ici, je pense qu'on va faire une loupe là. On va faire un CTRL B, extrusion scale Shift Z, et du coup on rentre à l'intérieur par contre cette fois-ci. Voilà, ça donne juste un peu plus de structure, un peu plus de style à la tombe plutôt que faire un truc carré comme là en fait sur la référence. Là, c'est très basique. Là on va essayer de faire un truc un peu plus sympa, quoi. Voilà, CTRL R, tac, CTRL B, hop, là on va faire une extrusion scale Shift Z et on rentre un peu à l'intérieur comme ceci. Voilà. On sélectionne tout, on fait donc taille, rotation, origine vers géométrie. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va faire un slash pour isoler, hein, pour voir un peu à quoi ça ressemble. En termes de géométrie, ouais, c'est pas déconnant. Là, le Solidify, il a combien? Il a 0.01. Ah, c'est pour ça que mes biseaux sont assez faibles, en fait. Donc là, on va mettre un Solidify un petit peu plus gros, en fait. On va mettre 0.002. Et là, je pense que c'est ça qui me donne une déformation ici. Ouais, voilà. Vous voyez, en fait, donc du coup, le Solidify, ce qu'il fait, c'est que là, du coup, il faut le faire à l'extérieur, en fait, pour éviter la déformation interne. Donc là, on va le mettre à 0.002. Voilà, on va mettre donc ici 0.005 de biseau pour donner donc la moitié. Et là, ça me donne une courbure ici. Ah, mais c'est ça, c'est qu'en fait, là, ça va se chevaucher, quoi. Donc le Solidify, je pense qu'on va laisser tomber. On va laisser tomber le Solidify, ça sert strictement à rien de toute façon de solidifier les parties, puisque du coup on les a déjà en biseau. Par contre, là où le biseau est un peu trop fort ici, on va le remettre à 0,05 partout. Donc là on va faire ça, CTRL L, copier modificateur, et là on est bon. Donc là j'ai un biseau à 0,05 en arc, là aussi, et là aussi. Parfait, voilà, donc là c'est bien. Là, c'est parfait. Pour la dalle du dessus, j'ai peut-être envie de créer un motif un peu plus cool. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement pour le texturing après, c'est qu'on va mettre un motif dessus. Donc là, on va faire un inset, extrusion pardon, Z. On va creuser un peu à l'intérieur. On va refaire un inset. Voilà, juste pour créer une dalle en fait supplémentaire. Et cette dalle-là, en fait, elle sera un tout petit peu plus en relief, vous voyez, comme ça. En fait, on va la remonter un tout petit peu plus pour donner un peu de courbe. Et après, on va écrire des choses ici. Ça va être un peu cool. Je pense. Donc là, on va faire un CTRL R, donc x4, x5 même. On va prendre donc cette ligne-là. Même pas, on va prendre juste cette ligne-là, là. À la limite, toutes les faces, hein, ouais. Toutes les faces, on va faire un I.
d'accord, pour les séparer individuellement. Et là, je vais faire donc une extrusion Z pour les remonter un petit peu. Voilà, ça donne juste un peu plus de structure. Et là, c'est vraiment joli, quoi. Ouais, sympa. Donc, taille, rotation, origine de la géométrie, et on est bon pour notre tombe. Maintenant, on va la déplier. Donc, pour le dépliage, ça va être assez rapide. Donc, du coup, on va faire un slash. Donc là, le but, c'est de diviser, rappelez-vous, donc les surfaces avec les angles. Donc là, on va prendre donc, toutes nos faces qui sont ici. Voilà, on va faire un CTRL+, CTRL-E, marquer couture. Voilà, donc là, c'est bon, déjà pour cette surface. Ensuite, on passe en mode arête. On va prendre donc l'arête de contour qui est ici, qui nous a servi donc à faire la remontée ici. Donc on va désactiver nos modificateurs. Shift Alt clic. On prend tout le contour. Hop, Shift Alt clic ici aussi. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Ensuite, le contour, là, il faut le casser aussi, bien sûr. Donc là, on va faire un Shift Alt clic donc ici. Hop, Shift clic, CTRL clic. On continue. Voilà. Hop, là aussi. Et là aussi. Ensuite, on casse les angles donc à 90. Bon, c'est pas à 90, vous avez compris. Donc les angles plus ou moins droits. Pour les affaisser et les casser. Voilà. CTRL-E, marquer couture UV. Pardon. Et ensuite, on n'est pas trop mal ici. Donc là, pour la boucle, on va prendre donc, cette boucle-là, cette boucle-là. Cette boucle-là. Là, ça va être une partie seule. Là aussi. Donc là et là. Voilà. Ensuite, on enlève donc toutes les loupes de contour. Donc Shift Alt clic, Shift Alt clic. Là aussi, là aussi, là aussi. Et sur le structure, là c'est bon. Voilà. CTRL-E, marquer couture. Donc je vérifie maintenant mon dépliage. Donc on passe en UV édition. U déplié. Et là, c'est parfait. Nickel. Super. Ensuite, on passe donc sur cette structure ici. Donc là, ça va être un petit peu plus simple. Donc on va prendre donc, toutes les faces adjacentes qui sont qui ressortent du coup. Donc là, 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 là. Tac. On va faire un CTRL+. Maintenant, on repasse en mode sélection d'arête. Ici. On enlève donc les boucles de construction, d'accord? Donc celles qui nous ont servi à faire ces zones-là. Et là, on fait un CTRL-E, marquer couture. Voilà, donc là, on est bon pour ces surfaces-là. Ensuite, pour les surfaces planes, donc ici, on va faire un Shift Alt clic, Shift Alt clic. Là, il faut casser donc les bordures, donc on les fera après. Donc Shift Alt clic, là aussi. Et là, on prend donc les contours. Donc Shift Alt clic, CTRL. Shift Alt clic, CTRL. Et Shift Alt clic, CTRL. Et la dernière, bien sûr, CTRL. Voilà. Après, donc il y a tout le contour qui est ici. Donc là, on désactive donc, les modificateurs encore une fois pour voir ce qu'on fait. Hop, donc là, c'est tout le contour ici. Là, 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 et là. Voilà. Et là, on est bon. On sélectionne tout. Hop, U, déplié. Et là, on a nos parties propres. Donc là, c'est les carrés de contour, du coup. Donc là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est les casser en termes de bordure, mais là, je vois pas trop l'intérêt, parce qu'en fait, ça fait des surfaces planes, vous voyez, en fait, comme ça. Donc là, il faut vraiment casser ces angles-là, en fait. Sauf ceux-là, par contre. Ceux-là, non. Ah, quoique. Si, parce que du coup, si, ces angles-là aussi, sinon ça va me faire un contour vide, en fait. Donc les contours vides, c'est pas bon, parce que du coup, ça laisse, en fait, en optimisation, des gros écarts d'UV. Et c'est de l'espace qui est perdu, mais pour rien, vous voyez. Donc c'est pas pertinent de faire ça, quoi. Alors que là, si on prend tout et qu'on déplie, vous voyez, donc là, toutes les barres sont compressées et du coup, j'ai une plus grosse place, quoi. Vous voyez, si j'optimise, ça n'a rien à voir avec avant, quoi. Donc là, en fait, pour ici, on va faire pareil parce que là, si on regarde, vous voyez, on a tous les espaces là qui sont vides à l'intérieur. Ce qui comprend le volume du mesh, il comprend pas la structure. Donc là, il faut vraiment les casser, tout ça. Bah ouais, pas le choix. Ça fera des grosses lignes, mais bon, tant pis. C'est mieux comme ça, quoi. Au moins, on optimise un peu nos barres, quoi. Et après, vous allez voir comment, justement, éviter les coutures, UV sur le mesh. Ça, c'est pas très compliqué. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est les structures de contour. Donc là, vous voyez, en fait, on a encore des choses à casser parce que tu vois... Enfin, vous voyez, pardon. Parce que là, toutes ces structures-là sont unies, en fait. Donc du coup, ça fait ça. Ah oui, c'est tous les angles là, d'accord. Bon, ça, à la limite, on peut le laisser, parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup de divisions pour rien. Ouais, ça, à la limite, on va le laisser, quoi. Parce que sinon, il faut casser toutes les arêtes ici, quoi. Bon, après, ça coûte rien, mais bon.
Bon, allez, on va le faire quand même, parce que c'est vraiment une question d'optimisation, mais là, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, U, déplier. Voilà, puis après, on a les carrés ensemble. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, en fait. Parce que sinon, il faut diviser chaque angle, ici. Ouais, faut diviser tous les angles. À la limite, on peut faire ça. On prend donc toutes les faces ici. On fait un CTRL+, CTRL E, marque à couture UV. Et là, on est bon, quoi. Et là, on divise tous nos carrés. Comme ça, c'est vraiment des planches à part. Ouais. Enfin, pas des planches, mais des morceaux à part. Et là, on est propre. Voilà. Ça évite d'avoir des trous pour rien, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le mesh. Puis on va casser tout le mesh, hein, tout simplement. Parce que là, c'est vraiment tout le mesh, pour le coup. Il n'y a pas de ligne de construction. Donc slash, et on est bon pour notre tombe. On n'oublie pas de réactiver donc les modificateurs, hein, tac tac tac. On sélectionne tout, on appuie sur U pour déplier, on fait un CTRL A, CTRL P, et on a créé notre carte UV pour la tombe. Parfait, donc maintenant on crée notre matériel, donc M tombe. Voilà. Sachant que ça c'est quoi? Ah oui, c'est le mesh qu'on avait laissé à part. Vous voyez en fait quand on fait une duplication, tout à l'heure l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup j'avais tout ça ensemble. Donc là, vu que les modificateurs sont tous identiques, d'accord, donc on a tous les mêmes modificateurs parce que c'est du 0,05 et du weighted normal, on peut prendre tout le mesh, faire un CTRL J pour le joindre, d'accord, ça sert à rien de le laisser séparer, parce que là on n'a pas de différentes valeurs de biseau. Par contre, quand vous avez des valeurs différentes, il faut le laisser comme c'était, hein, d'accord. Donc Shift C, on va le recentrer sur la scène correctement, hop, au niveau du sol, Q, taille, rotation, origine, géométrie. On prend donc toute la carte, U déplié, hop, CTRL A, CTRL P, et là on est bon. Et comme ça on n'a qu'un seul matériel, M tombe. Parfait. SM tombe, 0. Tac. Donc là, est-ce qu'on va la sculpter? Celle-là, oui, parce que du coup il y aura un petit peu de détails cool. Donc on va la sculpter. Donc on va faire un fichier exporté FBX. On va ici donc renommer en SM tombe UE underscore low. On va prendre donc ici donc le pré-réglage export UE, hop, et on va prendre donc ici export FBX, SM tombe substance, et on va mettre ici donc géométrie en lissage de normal. Et là on sauvegarde notre pré-réglage hein, du coup en export substance. Donc ça vous l'avez déjà fait, hein. Je sais pas pourquoi moi ça saute mes paramètres, mais bon c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Donc là, on a fini notre tombe. Donc la prochaine étape sera donc le caveau. Donc le caveau sera une modélisation vraiment beaucoup plus complexe. Donc je pense qu'on va laisser ça pour la fin, parce que là c'est vraiment plus un petit bâtiment qu'on va faire. Donc du coup ça prendra un peu plus de temps. On va faire les murs et les roches, comme ça sera fait. Et après on enchaîne avec le caveau. Ok? Donc les murs et les roches pour la prochaine session.